Donc voici la dernière création en date de Clément. À droite, donc dans la niche, on a choisi de mettre un bardage qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Donc Clément s'est bien amusé à tout couper pour que ce soit bien à fleur des deux côtés, que ça arrive sur les planches qui servent d'étagère. Sauf que le souci, c'est qu'on trouve que le rendu est pas terrible du tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, on trouve que ça fait... Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange, j'arrive pas à me l'expliquer. Ça nous convient pas, peut-être que c'est que ça fait trop chargé. Donc en tout cas, avant de prendre la décision de voir si on fait la deuxième niche ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer la cheminée pour la mettre dans son emplacement et voir ce que ça donne. Ça va nous aider, je pense, à prendre une décision. Voilà. Update, on a finalement décidé de garder les claustras. Simplement, on a tenté de peindre les étagères, enfin de teinter les étagères en brou de noix pour voir ce que ça donnait. Et franchement, on trouve que c'est beaucoup mieux. On aime beaucoup, donc Clem est en train d'attaquer les claustras de la deuxième étagère. Regardez pour le balcon. Pour la gardienne. Regarde, elle est trop posée. Et il va grave bien le bardage. Ça fait approximativement 15 minutes qu'on est allongé comme ça sur le gazon. Donc t'es en train de se dire, c'est peut-être pour ça qu'il faut toujours faire le gazon synthétique à la fin. C'est qu'en fait, une fois que tu l'as fait, tu peux plus bouger.
C'était le dernier truc de la liste, donc bah maintenant tranquille quoi. On va finir par emménager dans cet appart. Brunel, t'aimes bien le gazon? Ça te plaît? Alors, au vu de sa tête et de sa position, nous en concluons que la réponse est oui. Donc on a demandé conseil à gazonsynthétique.net pour savoir comment fixer le gazon sur le plancher OSB de la véranda. Donc on nous a dit d'utiliser des petites vis à bois. Donc c'est ce que Clem va faire tout de suite. Regardez qui voilà. Au début, ça voulait pas de gazon synthétique et maintenant, ça devient caresseuse professionnelle de gazon synthétique. Alors? Je me suis tordu le doigt. Je dois reconnaître que, en effet, j'étais pas pour le gazon synthétique, mais là, la qualité est quand même assez exceptionnelle. Ça fait très très vrai et c'est super confortable. Bon, faut que je vous raconte une blague de Mélissa quand même qui vaut le détour, hein, clairement. Il y avait une petite chute comme ça, et je dis, oh, ça serait bien au mur. Elle me dit, non, t'as qu'à t'en faire un tapis de souris parce qu'une souris verte qui courait dans l'herbe. Alors la blague... C'est qui la plus drôle, hein? Ah, je lui ai tout appris. Oui, c'est ça. En tout cas, à tous ceux qui hésitent pour du gazon synthétique, n'hésitez plus. Franchement, ça vaut le coup. Et si on m'écoutait, moi, je pense qu'on en mettrait partout dans l'appart. En prenant bien son temps, la pose est ultra facile. Et pour ceux que ça intéresse, nous on a travaillé avec gazonsynthétique.net. On vous mettra un lien en description de la vidéo. Et la référence qu'on a choisie, c'est Mon Paradis. Hein, Mélissa? Donc quand on avait reçu le gazon, on avait reçu un petit dépliant avec qui nous expliquait tout de A à Z, de la pose, le calpinage, l'entretien, etc. Évidemment, comme c'est le bazar dans l'appart, on l'a perdu. Et il y a aussi plein d'explications sur leur site internet, donc on s'y est retrouvé ultra facilement. Et on leur a posé une petite question sur Insta, en un quart d'heure, on avait la réponse. On voulait savoir comment le fixer sur l'OSB, est-ce qu'on mettait du double face, des vis, des clous. Et ils nous ont répondu, comme dit, en un quart d'heure, franchement ultra rapide. En tout cas, un vrai bon site à recommander, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, le lien est en description. On espère juste qu'on va pas faire un petit pipi ici, hein? N'est-ce pas? Bon les amis, ça fait un petit moment qu'on vous a pas filmé. En fait, on a emménagé, mais on n'a pas fini l'emménagement de toutes les pièces. Voilà, pour illustrer un petit peu tout ça, voici notre table basse. Un beau carton vide, réutilisé de la chaise de bureau. Donc voilà, on a encore 2-3 détails comme ça à régler avant de pouvoir dire qu'on a enfin réussi l'emménagement à 100%. Donc on va s'occuper de quelques sujets avant de vous faire un home tour complet de l'appartement. Donc d'abord, on va commencer par mettre un store à la chambre parce que je vous avoue qu'on en a un peu marre d'être réveillé par le jour, tout simplement dans la chambre. Donc pour ça, on a contacté Avodim, donc la société avec laquelle on avait travaillé pour tous les volets du séjour. Pour ceux qui se rappellent, il y a déjà un petit moment. On était super contents des produits et eux étaient intéressés pour être partenaires de la chaîne. Donc ils nous ont envoyé un store et 3 moustiquaires pour qu'on puisse mettre dans l'appartement. Donc là pour l'instant on va s'occuper du store, les 3 moustiquaires ça sera pour un peu plus tard. En tout cas un grand merci à Avodim, nous on s'occupe du store maintenant. Ça y est, c'est aujourd'hui que notre rafistolage va enfin disparaître et être remplacé par un vrai store. Donc ça, c'est le bonheur, voilà. Donc c'est parti.
La verdure te va bien? Enfin. Ça fait l'homme de la forêt. Ça a l'air pas mal, hein, mon capitaine. C'est good. Franchement, c'est super simple à installer. Oui, franchement, ce serait intéressant de regarder à quelle heure on a commencé à filmer, histoire de Définitif. voir le temps de d'installation. Donc on va enfin pouvoir dormir dans l'obscurité cette nuit, quand même. Ça fait un mois, oui, ça fait un mois que ce n'est plus le cas. Dis merci qui? Merci à vous, Dim.